Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo pour la réponse à vos questions de manière un peu ludique pour aider les personnes qui commencent à travailler avec l'oracle G. Alors ce que j'avais comme idée à vous soumettre, à vous proposer, c'est que quand je tire les cartes, que les cartes sont devant vous, peut-être baisser le son pour faire votre propre interprétation. Et ben, il se peut qu'à la fin, on ait exactement la même réponse, mais qu'on ne soit pas passé par le même chemin, tout simplement. Alors, la première question, c'est Angélique, qui se demande comment va évoluer sa vie sentimentale. Sachant que j'ai déjà mélangé les cartes, je vais simplement me concentrer sur la question d'Angélique. Quand je sens que le jeu est prêt, là je peux faire la coupe. Alors, pour Angélique, comment va évoluer sa vie sentimentale? Alors, Angélique, ici avec les deux flûtes, on voit qu'il y a, donc ça c'est plus son état d'esprit, comment c'est pas appréhender, comment elle imagine, comment elle ressent, comment elle se voit dans sa vie sentimentale. Donc ici, moi, avec les deux flûtes, donc il parle ici d'invitation, donc elle espère une invitation, elle espère une rencontre, ça peut nous parler aussi de réconciliation. Il se peut que consciemment ou inconsciemment, Angélique espère le retour d'une ex-personne, d'un ex-partenaire. Mais en tout cas, elle a ce désir de rencontre qui est très présent. Alors ici, avec la cigogne à l'envers ici, est-ce que, donc là avec la cigogne, ça nous parle de renouveau qui n'arrive pas, de projet, d'envie qui se fait attendre ici. On voit ici que la cigogne, elle regarde ces deux flûtes. Donc on sent qu'elle est vraiment en attente. Pour moi, je ressens qu'elle idéalise une relation amoureuse. Ouais. Elle attend vraiment l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui répondrait ici à ses rêves, à son idéal. Voilà ce que je ressens ici pour Angélique. C'est comme si elle avait l'idéal bien décrit dans sa tête et qu'elle recherche cette personne, elle attend cette personne. Alors, ici on va faire le tirage à 7 cartes. Alors là, je fais beaucoup de suppositions parce que c'est vrai que je parle de rêve, de rencontrer quelqu'un qui réponde à ses attentes, idéales bien définies. Et je parle aussi d'ex-partenaire. Après, elle est peut-être en recherche de quelqu'un qui ressemble à son ex-partenaire. Après, comme je ne suis pas médium, je ne suis pas voyante, et Angélique m'a juste posé sa question, comment va évoluer ma vie sentimentale. Elle m'a quand même précisé que c'était quand même le désert au niveau affectif depuis sa séparation, mais je n'en sais pas plus. Et je n'ai pas ces capacités de médiumnique ou de voyance. Donc ça, c'est des... Voilà. Après, son tirage ici sera peut-être plus précis. Donc on va voir ici comment va évoluer sa vie sentimentale pour Angélique.
7. Alors, pour Angélique ici, j'espère que vous voyez bien. Alors, oui, c'est vraiment, pour moi, je ressens vraiment Angélique comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut. Elle est, voilà, c'est clair dans sa tête et elle veut rencontrer une personne avec qui elle est en totale osmose et en totale harmonie ici, hein. Une personne avec qui, peut-être qu'Angélique, c'est une personne qui aime croquer la vie à pleines dents, qui aime sortir, qui aime se divertir, etc. Et elle a besoin de quelqu'un, voilà, qui soit ouvert au monde extérieur, qui aime justement euh, être parmi la foule, etc. Moi, je ne ressens pas Angélique comme quelqu'un de casanier. Donc ici, on nous parle du printemps. Alors, ici, moi, ça me parle beaucoup de la personnalité d'Angélique, son attitude face aux relations amoureuses. Je ressens que quand même, Angélique, c'est quelqu'un qui a souffert au niveau affectif et en fait, elle veut plus se tromper. C'est pour ça que pour elle, euh, les critères sont bien définis par rapport à l'homme qu'elle attend, euh, voilà, par rapport à l'homme qu'elle idéalise. Ouais, je pense que ces relations passées ici ont remis en question son potentiel de séduction ici. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, moi, ce que j'ai envie, ce que je ressens ici plutôt, de dire à Angélique, c'est qu'effectivement, oui, elle va rencontrer quelqu'un. Même si elle a cette sensation qu'il ne se passe pas grand-chose depuis la séparation d'avec son ex-partenaire. Ici, on peut voir qu'elle va rencontrer ici quelqu'un. Quelqu'un qui va lui redonner justement confiance en elle. Quelqu'un qui va la soutenir, qui va être là pour elle. Voilà, elle va rencontrer quelqu'un qui sera comme pas seulement un amant, mais ça sera aussi un ami. Et ça sera quelqu'un de très à l'écoute. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même dire que je ne vais pas dire elle risquerait de rencontrer, puisque c'est pas, voilà, elle aurait des chances de rencontrer quelqu'un en sortant un peu plus, peut-être lors d'une soirée, lors d'une manifestation ici, voilà, elle pourrait rencontrer ici quelqu'un. Et quelqu'un avec qui elle se sentirait en confiance, avec qui elle se sentirait bien, avec qui elle pourrait construire quelque chose de solide ici. Voilà Angélique, gardez espoir. Pour moi ici, il y a une rencontre qui est prévue pour vous. N'hésitez pas à me tenir au courant de l'évolution. Voilà Angélique. Alors maintenant, je vais passer à la question de Anne-Flore, pardon. Anne-Flore. C'est joli comme prénom, c'est plutôt rare. Anne-Flore. Alors, ici, Anne-Flore avait une question dans le domaine professionnel. J'en profite ici pour mélanger l'oracle G, pour voilà, changer les énergies. Et j'en profite pour répondre aux questions qu'Anne-Flore m'a posées par mail concernant les pratiques dans le domaine de la cartomancie. Elle me demandait si je pratiquais un rituel voilà, de protection avant chaque
tirage. Alors, rituel de protection, oui, je sais que ça existe, hein, certaines personnes, par exemple, avant de faire des tirages, vont méditer, vont prendre une douche pour voilà, purifier leurs énergies. Euh, on en voit aussi, enfin, on entend aussi dire qu'il faut allumer une lumière, une bougie, voilà, pour euh, ouvrir la porte aux guides, aux anges, et l'éteindre après chaque tirage pour fermer justement cette porte. Enfin, voilà, il y a de tout et pour tout le monde. Alors, moi, je respecte tout le monde. Chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je fais absolument rien. Je fais absolument rien. Mais voilà, après, si c'est quelque chose qui vous parle et si c'est quelque chose qui, de toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. Donc, si ça vous parle et si vous sentez que vous avez plus de connexion quand vous faites un certain rituel, etc., pourquoi pas, hein. Chacun fait comme il veut, mais bon, moi je ne fais pas. Ensuite, elle m'a demandé, oui, quand on fait un tirage, euh, combien de temps ces messages sont valables. Ben, moi, je répondrais que le temps, c'est très très difficile à définir. Après, avec l'oracle G, j'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent comme dans l'année. Voilà, dans l'année. Euh, Et elle m'a aussi demandé, oui, par rapport aux cartes sauteuses. Alors, c'est vrai que quand on pose la question, ben, des fois, il y a des cartes comme ça qui sautent. Et effectivement, il y a un message, il y a quelque chose d'important. Voilà, soit ça parle de la situation que la personne est en train de vivre, soit c'est vraiment un message important. Voilà, c'est un message important, il faut le garder dans le coin de la tête. Euh, et puis, bon, moi personnellement, je le remets dans le jeu et je remélange mes cartes. Voilà Anne-Fleur, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me demander par mail, hein. Moi, c'est avec plaisir, hein, que je vous réponds. Alors, je vais revenir à la question d'Anne-Fleur. Donc, je vais me concentrer pour Anne-Fleur. Et Anne-Fleur veut savoir comment va évoluer sa vie professionnelle. Je suis encore avec le... Alors, je recommence. Anne-Fleur demande comment elle va évoluer dans le domaine professionnel. Alors là, j'ai une carte qui a sauté. Donc, je ne sais pas dans quel domaine travaille Anne-Fleur. C'est peut-être dans le domaine ici médical, tout simplement. Alors, quand on dit domaine médical, c'est très vaste, hein. Ça peut être voilà, euh, l'agent de service hospitalier, hein, donc qui s'occupe de l'entretien des hôpitaux. Ça peut être la secrétaire médicale, ça peut être l'aide-soignante, l'infirmière. Voilà, c'est très très vaste. Donc soit Anne-Laure travaille dans le domaine médical, ou alors ici Anne-Laure, elle est en train de se poser des questions dans le domaine professionnel parce que il y a quelques ennuis, il y a quelque chose ici qui la perturbe au niveau professionnel et elle est en réflexion. Voilà, mais voilà, normalement c'est des choses qui sont que de passade ici. Donc voilà, je la remets dans le jeu, je me reconcentre. Bon, il semblerait qu'ici, elle ressent que ça la touche quand même, hein, ce qui se passe au niveau professionnel. Émotionnellement, ça la touche, hein. Il y a quelques petites perturbations là qui la perturbent. Alors, au niveau
professionnel pour Anne-Flore. Oh, elle retombe. Hein. Alors, pour Anne-Flore, au niveau professionnel, comment peut-elle évoluer? Alors, on va faire une petite coupe. Alors, ici, on nous montre des bâtiments ici. Donc là, on nous parle de son état d'esprit, de ce qui se passe en ce moment pour elle au niveau professionnel. Alors, ici, alors, je ne sais pas si Anne-Flore est en exercice, si elle travaille, si elle cherche du travail. Voilà, mais moi j'ai la sensation ici qu'elle est un peu en retrait ici. Elle ne se reconnaît pas dans... voilà, elle a du mal à gérer ce qui se passe dans son monde professionnel ici. Alors ça peut être du coup par rapport à son supérieur ici. Il se peut qu'elle soit en contrat, comment on dit, à durée déterminée, et qu'elle voilà, elle se demande comment va évoluer son contrat peut-être. Mm. Alors, c'est vrai qu'il y a des couples, voilà, et des fois les messages viennent tout de suite, d'autres fois ça peut être tellement de choses différentes que des fois c'est pas évident à interpréter. Donc, on va voir ici, avec le tirage à 7 cartes, comment va évoluer sa vie professionnelle pour Anne-Flore. Ce qu'il y a de perturbant, c'est en fait les cartes qui sautent. Hein. C'est vrai qu'on a vu voilà, qu'il y a des perturbations passagères, que ça lui amène quand même de la tristesse. Donc, est-ce qu'elle est stressée parce qu'elle se demande si son CDD va évoluer? Est-ce que son CDD va être reconduit? Ou alors elle réfléchit à prendre de la distance par rapport à des choses qui se passeraient mal dans son travail actuellement. Je ne sais pas. Alors, on va voir ici avec son tirage comment va évoluer sa vie professionnelle pour Anne-Flore. Pour Anne-Flore, domaine professionnel, l'évolution. Alors, 2, 4, 6 et un 7. Je vais juste me poser 2 secondes pour boire un peu. Je ne sais pas si ça a fait du bruit, mais bon, j'avais soif. Alors, Anne-Flore au niveau professionnel. Donc ça la représente, hein, ça représente Anne-Flore, qui est quelqu'un qui va de l'avant, qui est quand même optimiste, hein, voilà, qui peut prendre des responsabilités. Ok. Ah, elle est retournée encore, celle-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon. Ah, bon. Oui, bon, bah, écoutez, hein, moi je vais dire ce que je ressens, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. D'accord? Alors, moi j'ai l'impression, je ressens que Anne-Flore est en pleine réflexion, voilà, par rapport à son activité professionnelle. Ouais. Qu'elle est, voilà, un carrefour de sa vie où elle doit faire un choix. Et pour moi, voilà, hein, le choix, c'est de mettre fin à ce qu'elle fait actuellement. Donc pour moi, elle n'est pas en recherche d'emploi, elle est en activité, seulement ça ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son travail. Actuellement, là, elle est en pleine réflexion.
Et voilà, parce que peut-être que pour des raisons financières, elle ne peut pas. Voilà. D'un côté, elle aurait envie de quitter son emploi, mais en même temps, financièrement, voilà. Mais en tout cas, il y a un choix à faire ici. Oh, c'est super. Ouais. Alors, je ne connais pas. Et puis en plus, j'ai pas demandé de précision à Anne-Flore. J'ai dit, voilà, je lui ai dit surtout, vous ne m'en dites pas plus. Et puis, ben, je pense qu'on aura la... Alors, d'un côté, j'espère qu'elle aura la gentillesse, si ça lui parle, de me mettre un commentaire, parce que c'est vrai que moi, ça me motive à continuer. Ou alors, voilà, elle va échanger avec moi par mail, mais moi, je sens qu'au niveau professionnel, elle est à un carrefour de sa vie où elle doit faire des choix qui vont lui permettre ici d'évoluer. D'accord? Donc, je pense que ces choix, elle va les faire ici cet été. Elle va les faire cet été. Alors, avec cette carte ici, c'est vrai que quelquefois, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas très facile à interpréter, celle-ci, moi, je trouve, parce qu'elle parle de, voilà, hein, de repos, de vacances, etc. Mais moi, je la ressens comme une carte de découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je pense que Anne-Flore va évoluer dans un domaine où elle va devoir s'enrichir de connaissances et ce qui va lui permettre ici d'avoir une belle évolution au niveau professionnel. Voilà, vous me direz Anne-Flore dans quel sens ça vous a parlé ou pas, hein, parce que de toute façon, il n'y a rien de 100% vrai et juste dans la cartomancie. Hein. Je ne remets pas en doute voilà, les capacités des voyants, etc. Mais on peut tous se tromper, il y a pas de problème avec ça. D'accord? Mais moi, je vois une très très belle évolution pour vous, Anne-Flore. Voilà. Alors ici, j'avais très envie, juste pour le plaisir, de voilà, regarder par rapport aux documents. Donc je passe complètement à autre chose, mais voilà, j'avais la curiosité de faire un tirage par rapport aux documents secrets qui ont été découverts chez Monsieur Trump et qui concerneraient un président français. Alors, personne, je pense pas, hein, dans les médias ou qu'on a dit clairement que ça concernait celui qui a les clés de l'Élysée actuellement. Mais voilà, c'est un président français. On suppose que forcément c'est un président français qui a côtoyé M. Trump quand il était en activité. Et quand M. Trump a été élu, c'était dans les années, voilà, c'était en 2017. Donc, voilà. Mais on n'est sûr de rien sur le nom de ce président français. Donc, j'aimerais faire un tirage ici par rapport à ces documents. Voilà, top secret qui concerne un président français. Et là, je vais demander ici. Alors, par rapport aux documents retrouvés chez M. Trump, concernerait un président français. Là, j'aimerais savoir actuellement, voilà, dans quel état d'esprit est ce président concerné. Voilà, et comment va évoluer en fait cette découverte. Alors, document de Donald Trump. Bon, ici on voit l'aura quand même. Hein. Donc là, c'est quand même
Là, ça apporte du stress quand même, hein. La personne qui est concernée par cette découverte, elle a pas l'esprit tranquille en tout cas, hein. Alors, elle est mal à l'aise, hein, par rapport à cette découverte, hein. Alors, les documents, retrouvés chez Donald. Voilà, là je sens que le jeu est prêt et je vais faire la coupe. Par rapport au président français concerné. Hop. Bon, alors là, par rapport à l'état d'esprit ici, hein, par rapport à l'état d'esprit de ce président français concerné, là il se dit prudence, hein. Là il se dit prudence, ça risque de faire du bruit. Bon, ici avec l'araignée, bon, je pense pas qu'il va aller, il va prendre un mouchoir, il va pleurer par rapport à ça, hein. Mais voilà, hein, c'est quelque chose qui le rend nerveux, hein. Il est nerveux quand même par rapport à ça, hein. Comme on a vu au début avec le rat, il n'a pas l'esprit tranquille, hein. Mm, ouais, là il sent qu'il y a un danger potentiel, hein. Alors est-ce que tout va être mis encore sous le tapis, puis finalement on n'entendra pas parler, parce que bon, c'est quand même classé top secret, donc voilà, hein. Après, donc je vais faire un tirage à 7 cartes pour voir ici comment va évoluer cette découverte, comment ça va évoluer, comment va évoluer cette découverte. Alors, comment va évoluer cette découverte? Document top secret. Alors, ici. Alors. Ici, avec la pensée, on voit que psychologiquement, mentalement, ça travaille quand même, hein. D'accord. Alors, bon, là, c'est vrai qu'on sort du domaine pro, sentimental. C'est vrai, là, il faut que j'adapte les cartes vraiment dans le monde politique ici. Bon, de toute façon, ici, avec le serpent, ici, bon, bien souvent, celle-ci parle de tierces personnes, d'accord, qui ont été présentes ici pour son évolution. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que ces documents révèlent la participation. C'est difficile à transmettre. Alors, il y a des gens qui ont joué un rôle important pour l'élection de ce président. Dans le passé, ici. D'accord? Elle ressort quand même, hein, celle-ci. D'accord, bon. Alors, je crois que je vais retirer encore 3 cartes parce que je veux savoir, hein, je veux savoir, là, voilà. Ces documents révèlent la participation de personnes pour
son évolution, donc son élection dans le passé. La prudence, hein, il va y avoir, ça va causer certaines perturbations sur la route de ce jeune homme-là. D'accord? Pas trop loin dans les détails, mais vous me comprenez. Ouais. Alors, d'accord, donc ça va contrarier ses plans. Est-ce qu'il va pas devoir justement... Bon, je vais pas... Mais bon, ça va contrarier en tout cas ses plans. D'accord? Et qu'est-ce qui va advenir par rapport à ce jeune homme, du coup? Donc apparemment, on va en entendre parler. Hein. C'est pas quelque chose... Il ressort le rail. Si je vous les mets ici, donc c'est la suite. Je ne sais pas si vous voyez là. D'accord. Moi, je crois qu'ici, par rapport à ces documents, il est question de négociation. On s'est mis d'accord, on a passé des contrats ensemble. Hein. On n'est pas à l'aise hein, par rapport à tout ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui va, comment ça va évoluer? Moi, je pense que tout ça, ça va se savoir. Ça va se savoir. Alors après, il faudrait, peut-être pas avec l'oracle G, mais plus avec un tarot ou être voyant, avoir plus de capacité que moi. Mais moi, je pense que tout ça, ça va pas être mis sous le tapis, que ça va se savoir et que ça va barrer la route un peu, enfin, ça va barrer la route à ce jeune homme-là. Là, il a peur. Hein. Il a peur de ce qui va être révélé. Hein. Parce qu'il a passé des accords ici. Ouais. Donc, eh ben, écoutez, à voir l'évolution, comment ça va se passer, mais je pense que ce jeune homme ne doit pas dormir l'esprit tranquille là, en ce moment. Voilà, qui vivra verra. Moi, je vous dis à très bientôt.